Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes unités de température et comment les convertir. Il existe trois unités permettant de mesurer la température. Il y a tout d'abord l'unité la plus fréquente que l'on utilise en Europe, qui est le degré Celsius. Il y a également une température du système international qui est le Kelvin. Attention, le Kelvin et pas le degré Kelvin, le Kelvin. Et ensuite, nos chers voisins lointains américains utilisent quant à eux le degré Fahrenheit. Nous allons voir à partir de cette illustration comment les convertir et à quoi ça correspond sur une jauge, sur un thermomètre par exemple. Pour ce faire, nous allons partir de ce que nous connaissons, et nous connaissons principalement le degré Celsius. Nous savons que la glace fond à partir de 0 degré et au-delà, et que l'eau commence à bouillir à 100 degrés. Donc ça va être nos repères. Nous savons que l'être humain a une température corporelle autour de 37 degrés, que la température ambiante sous nos latitudes est autour normalement de 20 degrés. Donc à partir de là, on va pouvoir exploiter les documents et notamment les tableaux que nous avons devant nous. Donc nous constatons qu'une glace fond à 0 degré Celsius, ce qui correspond à 273,15 Kelvin, et que l'on convertit par 32 degrés Fahrenheit. La température ambiante de 20 degrés correspond à 293 Kelvin et 68 degrés Fahrenheit. 293 Kelvin parce que pour convertir le degré Celsius en Kelvin, il suffit de prendre la valeur en degrés Celsius et de rajouter 273,15. Pour convertir de Celsius à Kelvin, c'est pas très compliqué, il suffit de faire une addition. De la même manière, le corps humain fait 37 degrés Celsius, soit 310 Kelvin. On vous a fait grâce des 15 centièmes, mais plus exactement, ce serait 37 plus 273,15 qui nous donnerait 310,15 et 98,6 Fahrenheit. Même principe pour l'eau bouillante à 100 degrés, on rajoute 273,15 pour obtenir la version en Kelvin et on a 212 Fahrenheit. Donc, on peut résumer que pour convertir du Fahrenheit, du Kelvin, enfin du Celsius au Kelvin, on rajoute 273,15 au degré Celsius, et que du coup, pour passer du Kelvin au degré Celsius, on retranche la même valeur, c'est-à-dire 273,15. En revanche, pour convertir le Celsius et le Fahrenheit, c'est une autre histoire. Donc, on va voir ça plus en détail dans la prochaine diapo. Donc, pour la conversion de Celsius en Kelvin et de Kelvin en Celsius, c'est pas sorcier, on l'a déjà expliqué, il suffit d'additionner ou de soustraire en fonction de quel ordre, de l'ordre dans lequel on va, de 273,15. Par contre, pour passer de Celsius à Fahrenheit, les choses se corsent. Donc, pour passer de Celsius à Fahrenheit, il faut tout d'abord multiplier les degrés Celsius par 1,8 ou 9 cinquièmes, vous verrez que ça revient au même, puisque 9 cinquièmes égale 1,8. Et à l'issue de ce produit, rajouter 32. Et ça nous donnera la valeur en unité de degrés Fahrenheit. Pour faire l'inverse, pour passer de Fahrenheit en Celsius, on prend la valeur en degrés Fahrenheit qu'on retranche de 32 degrés et qu'on divise le tout par 5 neuvièmes, ou on multiplie par 9 cinquièmes si vous voulez. Mais bon, dire qu'on divise par 1,8 marche aussi. Donc, à titre d'exemple, vous voyez ci-dessous que l'on souhaite par exemple passer de 20 degrés Celsius à une quantité en degrés Fahrenheit. Vous avez le résultat sous vos yeux, mais on va quand même détailler ce calcul. Donc tout d'abord, vous multipliez 20 par 1,8, ce qui vous donne 36, et vous ajoutez vous ajoutez à vos 36 degrés 32, ce qui nous fait un total de 68 degrés. Sur le même principe, là, on veut passer de 80 degrés Fahrenheit à des degrés Celsius. Les choses sont un petit peu plus complexes, mais n'ayez crainte, vous faites en 2 étapes si vous n'avez pas de calculatrice scientifique. Donc, dans un premier temps, vous prenez les 80 et vous retranchez 32. Ça vous fait 48.
Ce 48, vous le divisez ensuite par 1,8, ce qui nous donne un résultat avec une valeur décimale, donc qui est de 26,66 à l'infini. Donc on va arrondir à 67 parce que sinon ça n'a pas de logique. Donc ça nous fait un résultat à 26,67, on va dire ça avec l'arrondi au centième de degré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des points obscurs sur lesquels je peux rebondir, s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous déplaisent au sein de cette vidéo. J'ai besoin de vos commentaires et de vos critiques constructives afin de pouvoir progresser. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.